Et salut à tous les amis, c'est Mister Kiket. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau pour vous montrer comment télécharger Call of Duty Modern Warfare 1, donc code 4, avec le solo, le multi. Et en fait le multi c'est sans mettre les adresses IP, parce qu'en fait tous les multis que vous voyez c'est avec l'adresse IP, que là c'est sans l'adresse IP. Alors tout simplement, ça va être simple comme bonjour. Hop, voilà, boum, comme ça vous voyez. Le premier truc qu'il faudra télécharger, bah, c'est pas vraiment le premier truc, mais les logiciels qu'il faudra télécharger, ce sera Deland Tools ouais, Lite pour Windows. Hein. Donc voilà, Deland Tools Lite, voilà, vous m'appuyez sur télécharger. Hein. Attendez, je regarde. Ouais, voilà, c'est pour Windows. Ou sinon, vous cherchez une version pour Mac, mais je sais pas s'il y en a une pour Mac. Ensuite, il faudra WinRAR. Si vous n'avez pas WinRAR, bah, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Si vous n'avez pas WinRAR, bah, prenez-le. Hein. Vous pouvez l'acheter, mais là, vous cliquez là pour une version, gratuite. Ensuite, il vous faudra un logiciel pour télécharger des torrents. Donc moi, j'ai pris torrent, mais vous pouvez très bien prendre BitTorrent ou les trucs qui finissent en torrent ou autre chose. Voilà. Ensuite, c'est là où on va aller dans le détail. Bah, pas vraiment. Il faudra télécharger en premier lieu, bah en premier lieu on s'en fout, Modern Warfare. Donc voilà, ce sera dans le lien, donc vous le téléchargez, il fait 6,5 Go. Ensuite, ce qu'il faudra télécharger, ce sera le tuto online. Bah, c'est pas vraiment un tuto, mais en fait dedans il y a le crack pour avoir en ligne, pour en fait pouvoir pas obligé de mettre l'adresse IP pardon. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est télécharger les packs de les mises à jour, quoi. Les patchs. Donc, il faudra télécharger la 1.6 et hop, la 1.7. Donc voilà, j'ai fait toutes les désinstallations de tous les trucs. Voilà, donc maintenant, ce qu'il faut faire déjà, une fois que vous avez installé uTorrent, Deland Tools et WinRAR, parce que ça je vais pas le faire, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez tout simplement ouvrir le fichier Call of Duty Modern Warfare qu'on avait. Hop, vous allez double-cliquer dessus. Ensuite, tout simplement, vous faites OK. Bon, là, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà téléchargé. Une fois que le téléchargement est fini, vous aurez ce dossier-là. Ensuite, là, c'est tout simple. Hein. Attendez 2 secondes. Voilà, hop, je vais juste dans le simple. Vous double-cliquez dessus. Ensuite, vous mettez oui. Ouvrir, pardon. Ensuite voilà, le lecteur machin s'est ouvert. Ensuite ce que vous allez faire c'est simple, vous allez aller là-dessus, vous allez mettre setup, double cliquez sur setup, vous mettez oui, ensuite hop ça va faire un petit téléchargement, ensuite single player, ensuite là il va vous demander une clé de validation. Alors là ça va être tout simple, vous allez aller, je me suis trompé. Vous allez tout simplement aller dans ordinateur, ensuite là-dedans, double-cliquer dessus, allez, vous allez hop, ouvrir là, voilà, vous voyez onglet ordinateur, et vous allez cliquer juste ici, ensuite vous allez dans crack, hop, double-cliquer, et hop, vous allez ouvrir ceci, ensuite ceci on le met en stand-by, hop. Alors soit vous tapez lettre chiffre, chiffre par chiffre, lettre par lettre, ou alors vous faites hop ceci copier-coller par chaque pavé, on va dire ça que c'est des pavés. Ou soit vous voyez comme je vous ai dit, vous faites lettre par lettre. Moi j'ai l'avantage d'avoir 2 écrans, donc du coup je peux faire ça. Alors, bien en majuscule, hein. GG 4 D S E G L 8 L G P G Q G D 8 5 4 5. Hop. Ensuite on regarde bien hein, que c'est bien ça, oui. Ensuite vous faites ça, ok. Ensuite vous faites accepto la machin bidou chouette. Ah oui voilà, je voulais aussi vous dire le seul petit bémol, ah oui, si vous dit d'installer Punk Buster, faut mettre oui. Hein. Vous mettez oui, c'est très important ça pour pouvoir jouer. Ensuite, vous faites next, voilà. Donc je disais,
Le seul petit bémol de ce crack, c'est que j'ai pas trouvé de comment dire, de patch de langue, comment dire. La langue en fait d'origine elle est en espagnol sur le jeu. Bah d'origine sur le crack, le jeu il est en espagnol et j'ai pas trouvé de patch pour pouvoir le mettre en français ou en anglais. Ceux qui ont soit ceux qui ont le jeu ou soit qui ont le patch de langue anglais ou français en version 1.7, bah mettez-le moi dans les commentaires le lien pour qu'on puisse faire partager la version française ou la version anglaise à tout le monde. Petit ellipse, petit retour. Ensuite, il va vous demander si vous voulez installer DirectX. Si vous l'avez pas, vous mettez oui, hein, parce que sinon sans ça, vous n'allez pas aller très loin. Voilà, une fois que c'est terminé, soit il va vous mettre comme quoi que DirectX c'est mal téléchargé ou je sais pas les traduire espagnol. Donc il va vous mettre DirectX erreur, mais vous mettre OK. Ensuite, pouf, ça va venir comme ça. Soit en fait, ça va démarrer télécharger et hop, ça va revenir directement comme ça. Ensuite, ceci, vous pouvez le quitter. Toc, voilà, hein, pas besoin. Ensuite, là, vous pouvez bien voir que là, c'est la version en individuel, donc solo. Et là, c'est la version multiplayer. Faut pas faire bac plus 5 en, en espagnol pour comprendre que ça, c'est le multiplayer. Et là, c'est le solo. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, le crack. Ensuite, ce qu'il faut faire, vous voyez le petit dossier là. Et hop, vous faites copier. Vous allez aller dans votre ordinateur, dans le disque local, là vous allez installer Windows. Programme file x96 si vous avez un ordinateur 64 bits. Si vous en avez pas, c'est que dans programme file sans rien. Moi j'ai un ordinateur 64 bits. Ensuite vous allez dans Activision, dans Modern Warfare et Wait. Ensuite vous faites coller. Remplacez le fichier dans la destination que vous voulez. Ensuite voilà, continuer. Hop, une fois que c'est ça, une fois que c'est fait ça, vous allez tout simplement avoir ensuite, moi je l'ai pas parce que je l'ai déjà téléchargé, mais vous allez avoir le même fichier, sauf qu'en fait ce sera pour le tuto multijoueur comme ceci. Une fois qu'ensuite vous l'aurez téléchargé le tuto multijoueur, vous allez ouvrir dessus, donc vous allez l'ouvrir. Donc Call of Duty, ta gueule toi. Hop, ceci on peut très bien le décompresser, voilà. Ceci j'ai pas besoin de ça, on ouvre ça, voilà. Ensuite vous allez dans crack. Ceci et ceci vous allez faire hop, copier, allez là-dessus, hop. Oups, je me suis trompé, excusez-moi. Vous allez dans disque dur local, programme file, Activision, Call of Duty machin et des hop, coller, remplacer les fichiers, faire ceci pour tous les éléments, continuer, hop, voilà. Ensuite ceci, le crack en lui-même, et hop, attendez, je reviens, ah bah mince, il est là, allez. Ensuite ça, vous en avez plus besoin, c'est juste pour ça, vous allez faire hop, copier, hop, copier rien du tout, ceci, on s'en fout. Ensuite là, vous allez ouvrir tout simplement, hop, vous allez dans vos téléchargements, là où vous avez fait vos téléchargements, vous allez tout simplement ouvrir le patch de la 1.6, hop, vous voyez Call of Duty, hop, attendez, hop. Vous allez demander à ce qu'il s'exécute. J'avais perdu le mot. Voilà, oui. Hop. Ça fait, hop, ça s'installe quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà, ça s'installe tranquillement. Ensuite, une fois que ça se sera terminé, la patch 1.6, on va faire la même chose pour la version 1.7. Et là, il est là, voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fait la version 1.7, et le jeu sera fini à mettre. Et je vous expliquerai comment faire pour avoir les réseaux. Parce qu'en fait, il y a une petite manip à faire pour pouvoir réussir à aller sur des sites, bien sûr. Ça, c'est des sites. Aller sur des serveurs. Voilà. Une fois que le petit téléchargement s'est fait, vous faites next. Accepter les conditions et tout le brouette. Next et tout le brouette. Next. Et hop, un autre téléchargement se fait. Une petite ellipse.
voilà, une fois que ça a fini l'autre téléchargement, vous faites finish. Ensuite, vous ouvrez le patch 1.7, j'allais dire 1.17. Ceci, on peut le fermer. Hop. Ensuite, vous faites oui, comme d'hab. Comme vous avez dit, c'est comme d'habitude. Vous l'installez de la même façon. Ensuite, vous mettez next. Acceptez les conditions. Next, next, next. Encore un petit téléchargement. Bah là, c'est fait directement. Et vous faites finish. Ensuite, là, il va faire une petite modification. Hop, ceci, vous pouvez le faire, vous pouvez le supprimer. Et ceci aussi. Ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, vous allez pareil dans disque local. Ensuite, dans programme file, Activision, Modern Warfare. Ensuite, vous allez aller là-dessus. Vous faites un clic droit, j'ai pas le nom. Créer un raccourci, oui, sur le bureau. Hop, vous faites renommer, vous le renommez comme vous voulez. Moi, je le mets code. Hop, ouh là, je me suis droit. Hop. Vous renommez comme vous voulez. Moi, je vais le renommer code, plus un 4. Et ensuite, bah voilà, comme ça suffit très bien. Donc si vous voulez avoir le mode, solo, vous allez aller tout simplement aller dans disque local, programme file, Activision, Modern Warfare, et vous faites ici, tac, et vous faites créer un raccourci. Voilà, tout simplement. Ensuite, il va se mettre directement sur le bureau. Ensuite, voilà. Ensuite, ça, vous pouvez le fermer. Hop. Et ensuite, et ben, un roulement de tambour, pas du tout la magie. Ensuite, là, vous mettez un profil. Oups, là, je sais même plus écrire, dis donc. Entrez un profil, donc voilà, MrKitKat, on change pas les bails. Ensuite, vous faites accepter. Des petits bugs, je suis désolé, mais hein, c'est pas de ma faute. Ensuite, vous faites option. Attendez, je vais juste baisser le son du jeu pour pouvoir que vous m'entendez. Ensuite, vous allez dans graphique. Bah déjà là, vous mettez la résolution de votre écran, hop, au maximal. Voilà, c'était mieux comme ça. Voilà. Donc, je disais, pour ceux qui sont nuls en espagnol ou alors tout simplement, voilà. Alors là, bah voilà, c'est pour choisir sa fréquence. Non, c'est là pour choisir sa fréquence de son écran. Là, c'est pour choisir sa dimension, voilà. Là, c'est pour choisir la forme d'image, tout ça, mais vous mettez tout en automatique. Hein. Ensuite, vous bidouillez un peu. La barra, c'est minimal. Normal, c'est normal, voilà. Mais voilà. Bah, moi, je mets tout à fond. Là, c'est pour choisir la luminosité. Attendez, 2 secondes. Je vais accepter. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà, comme je vous ai dit, là c'est l'anti-aliasing, tout ça, voilà, vous mettez si, comme ça au moins c'est bien. Là c'est la synchronisation verticale, si vous le cherchez. Ensuite dans son, bah là vous avez le master, donc là c'est au-dessus. Là c'est là si vous voulez avoir le filtre EQ, je sais pas ce que c'est par contre. Là c'est pour choisir la fréquence. Au-dessus, si c'est petit, vous avez une fréquence toute pourrie, un truc tout dégueulasse, mais mettez-la au maximal, ça change rien de toute façon. Ensuite là vous avez la sortie audio, donc si c'est sur vos enceintes, si c'est sur le truc Windows ou votre casque, voilà la sortie audio quoi, je peux pas dire trop. Ensuite vous avez ajusté les graphismes machin, mais ça vous y touchez pas, j'ai oublié de le dire. Ça, si vous avez un ordinateur puissant, mettez-le à fond. Comme ça au moins vous êtes sûr que ça fait un bon rendu. Bah ça c'est le chat, comment dire, le chat ouais, oui c'est un peu le nom à dire quoi. C'est pour quand vous parlez avec le micro. Oui parce que vous pouvez utiliser le micro, hein. C'est pareil normal. Ensuite là c'est là pour pouvoir jouer en multijoueur. Vous allez dans option multi-guerto là. Je sais pas parler espagnol. Ensuite là écrivez de la machin des productions là. Vous y cliquez dessus. Il va vous donner votre clé et ensuite vous faites vérifier. Si vous marquez ça, passez que la clavier de la production est invalida, c'est que votre clé est valide. Ensuite vous faites Serra et c'est bon. Ensuite ça vous allez aller là-dedans dans nombre de judo. Vous allez juste renommer soit d'un chiffre, soit d'un truc pour que vous pouvez jouer en multijoueur. Ouais ça paraît débile mais ça marche. Ensuite là c'est si vous voulez réinitialiser vos paramètres depuis le début. Hein. Ensuite on va passer au contrôle. Donc Mira c'est pour tout ce qui est Mira.
Ensuite, bah là c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais ici c'est un peu toutes les touches qui servent un peu à rien. Ce que veut dire ça, les touches par exemple, se pencher sur un côté, se pencher de l'autre côté, c'est des touches qu'on n'utilise pas sur console, mais que sur PC il y a, je ne sais pas pourquoi. Ça je n'ai pas cherché à les, bah, j'ai pas cherché, mais je les utilise pas, donc du coup faites comme vous pouvez, faites comme vous voulez. Ensuite, ah oui, pardon, ça c'est la sensi, donc ça vous la mettez comme vous voulez. Ensuite, dans les moves, ça c'est pour avancer, ça c'est pour reculer, ça c'est pour aller à gauche, tac. Et vous voyez, si vous appuyez une seule fois, comme je vous ai montré, si vous appuyez hop comme ceci, il va vous mettre deux lettres. Donc, il faut réappuyer une deuxième fois sur la lettre que vous voulez pour pouvoir bien la sélectionner. Ensuite, là c'est pour pouvoir sauter, donc c'est la barre espace là c'est marqué barre espace en espagnol. Hein. C c'est pour pouvoir s'accroupir, donc moi j'ai mis la molette en descendant, donc ouais, vous revalidez. Ça c'est pour carrément se coucher par terre, donc la même chose, vous revalidez. Ensuite dans la catégorie, dans l'onglet combat, là c'est pour tirer, donc là c'est le clic droit. Et là c'est pour en fait, dès que vous appuyez, vous n'avez pas besoin de laisser le doigt appuyer et en fait il vise. Ça c'est pour viser, pardon, il faut déjà que j'explique. En fait ça c'est pour viser. Mais en fait dès que vous touchez le clic, vous n'avez pas besoin de laisser le clic maintenu pour pouvoir qu'il reste tout le temps en visée. Là c'est pour en fait faut laisser le doigt pour qu'il vise encore. C'est un peu chaud à expliquer. Ensuite là c'est pour faire un coup de cut, un coup de cut, ouais. Hop, donc moi je mets ça, voilà. Ça c'est pour changer l'arme, vous faites comme vous voulez. Ça c'est pour recharger l'arme, donc moi j'utilise ce bouton là. Ça c'est pour sprinter, ce qui est pas normal. Ça c'est pour sprinter et en même temps retenir sa respiration quand vous visez avec une arme de précision. Et ça c'est pour retenir son souffle, pardon, quand vous visez avec une arme de précision. Parce que en fait ils ont mis trois fois en guillemets, 3 fois les mêmes trucs pour si vous voulez mettre 2 touches pour sprinter et pour en changer. Mais moi je mets exactement la même touche, comme ça il n'y a pas de problème. Là c'est pour lancer une grenade, là c'est pour lancer une grenade spéciale, donc moi je mets F. Là c'est pour livraison ou autre chose, pour comment dire, vous savez les trucs comme RCXD ou les choses comme ceci. Donc moi je mets 1 et 2. Ensuite dans interaction bidou chouette. Ça c'est pour utiliser quelque chose, donc le bouton d'interaction, moi je mets E. La vision nocturne, moi j'ai mis A, comme ça moi c'est bien, pour faire des captures d'écran ou prendre des objets. Ensuite là le chat vocal, tout ça. Ça c'est vous voulez pour le vote, parce qu'après vous pouvez avoir des votes pour la prochaine map. Donc là c'est pour vote si, le vote non. Là c'est pour comment dire, appuyer sur la touche pour le chat vocal. Donc avec la voix. Là c'est pour le chat global, donc tout le monde peut voir. Ça c'est pour le chat que de l'équipe. Et ça c'est le chat rapide, donc là c'est juste des mots qui sont déjà préfaits. Vous avez juste appuyer sur les touches pour directement les avoir. Voilà. Ensuite ça c'est pour réinitialiser les paramètres par défaut. Ensuite pour pouvoir rejoindre un serveur, c'est bientôt fini. Vous faites tout simplement utiliser machin les parties. Ensuite vous allez dans filtro. Voilà, c'est déjà en plus là. Ensuite vous faites accepter, il n'y a pas besoin. Vous regardez bien que c'est sur internet. Ensuite là vous mettez Todos, comme ça au moins il y a tout. Vous faites actualiser la liste. Il va chercher. Hop, voilà, il va trouver. Ensuite vous faites directement actualiser Rapida. Comme ça, hop, c'est bien réactualisé. Et comme ça. Ensuite ce que vous avez fait, c'est tout simplement vous regardez la map que vous voulez, je sais pas moi. Ah reviens là, c'est là. Donc voilà, donc hop, force spéciale marine. Autre chose, vous prenez une classe, voilà. Donc on voit bien que hop, ils montent bien, les boutons sont bien mis. Ok, voilà, pour recharger, pour viser, j'appuie un coup, hop, je relâche le doigt, c'est bon, il vise encore, je rappuie, hop, il divise. Ah, c'est pour rien pour la vision nocturne. D'accord, U c'est bien pour utiliser le bouton d'interaction. F c'est bien pour les bombes. Ouais, il y a un peu toutes les touches. Ouais, voilà, regardez. Il y a toutes les touches. Ensuite vous pouvez jouer normalement, vous voyez. Hop, on arrive. Hop, ça bug. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse 2-3 parties sur ce jeu.
ce serait pas mal, hein. Hop, attends, j'en ai vu un. Lui, il est mort. Lui... Ah non, c'est moi qui est mort. Petit détail que j'ai oublié. Quand vous redémarrez le jeu, il va vous dire ceci. Vous faites non. Et là, vous faites non. Parce que sinon, ça va rechanger les graphismes. Et il y a des fois, en fait, si vous mettez oui au départ et oui après, il y a des fois où carrément ça va changer. Ça va pas changer, mais ça va se... comment dire, il faudra refaire le crack et ce sera très chiant. Voilà. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. N'hésite pas aussi à la partager, ça m'aidera beaucoup. Bah, ça vous m'aidera beaucoup et ça aidera aussi les gens. C'était Mr. KitKat, allez, ciao.